Bonsoir à tous, je voulais traiter pour cette vidéo de ce soir donc un sujet qui me tient à cœur. Alors c'est alcoolisme et existentialisme ou existence. Alors comment aborder ce sujet très complexe, très intimiste, très tabou, pardon. Alors, on ne sait jamais vraiment comment ces choses-là arrivent, mais on peut pressentir comment elles vont se terminer, en ce qui concerne les addictions, et particulièrement l'alcoolisme. C'est ce qui me laisse à penser que c'est à partir de ces petits instants de lucidité que l'on peut commencer à se dire « il faut que j'arrête ». Je veux vivre libre et vivre pleinement, sans servitude volontaire, sans dépendance. Tout a commencé comme, je pense, quelques personnes, voire beaucoup de gens qui ont des problèmes d'addiction. Ils ne se souviennent plus vraiment comme la date, comment cela a commencé. Ce n'est pas un événement que l'on célèbre, mais que l'on déguste sévèrement durant des années et des années, presque une décennie pour certains, voire plusieurs décennies. Alors, y a-t-il une cause ou des causes à cet enfer éthylique? Et je pèse mes mots, voire mes mots MAUX. Je dirais que la problématique est multifactorielle, d'où la complexité de traiter ce sujet. Elle est pernicieuse, dangereuse et insidieuse. Alors, l'étiologie, donc c'est l'étude des causes, est complexe, mais la symptomatologie plus aisée. Lorsque vous vous réveillez avec ce goût âpre, cette bouche pâteuse, ce cerveau endolori, les mains moites, le corps fébrile, vous comprenez après coup que ce poison est mal, très mal, insidieux, pervers. On peut en nommer des qualificatifs. Je dirais que la liste est presque non exhaustive. Sur le plan psychique aussi, les conséquences sont délétères. Un cœur meurtri, une âme percluse, autant d'adjectifs pour définir cet éthylisme chronique, autant d'émotions qui vous envahissent sporadiquement, frustration, colère, tristesse, peine, culpabilité. Il y a bien sûr des prémices à tout cela. Cet enfer, comme je le qualifie, est un quotidien qui fait partie intégrante de nous, en l'occurrence ceux qui sont concernés. Chaque jour, on réitère ces rituels pour combler l'obsession de vouloir boire, de vouloir reconsommer. On anticipe chaque dégustation éthylique, on prévoit la quantité d'alcool, à quel endroit je suis allé l'acheter pour la dernière fois, de peur que la caissière du supermarché ou de la supérette me reconnaisse. Il y a une honte sur soi qui s'installe dans son cas. La seule chose positive est que l'on développe l'art de la gestion alcoolique, l'art de se mentir, mais aussi l'art de mentir à autrui, l'art d'être dans la dénégation et dans la négation. Trouver des subterfuges, notre vie est un mensonge et en devient un songe. On sait que la journée va être fatigante, peut-être plus sur le plan psychologique que physique. Néanmoins, on se conforte dans cette vie-là. Telle est la dangerosité d'un tel vice. Avec le temps et après recul, je confirme que nous sommes responsables. Personne ne nous a forcés, on est seul maître de nos décisions. L'inconvénient avec ce genre de substance, c'est que l'on en trouve partout. Pour toutes les bourses accessibles d'achat, et si on est sur la paille, qu'on n'a plus un sou, on trouvera toujours une solution pour en acheter et encore en acheter. Un autre point positif, c'est l'art de trouver des solutions dans cette problématique. En ce qui concerne les solutions pour l'arrêt, elles sont toutes aussi aisées à trouver, le seul point est la prise de décision de l'arrêt. La volonté, le conatus, comme l'exprimait Spinoza. Elle ne dépend pas seulement de la motivation, mais du passage à l'acte, de l'action. Une des clés de la réussite vers l'abstinence est le déconditionnement pour le reconditionnement. C'est s'efforcer à se voir comme avant, sans la substance. Donc c'est une projection vers le passé. Puis accepter une nouvelle vie sans oublier bien sûr l'ancienne. Le plus dur, c'est qu'il y a autant d'alcooliques que de formes d'alcoolisme. C'est propre à chacun, intrinsèque, voire idiosyncrasique. Il y a une rébellion contre soi-même et un fort ressentiment, une haine de soi mêlée à une honte. Bien sûr, cela dépend du vécu personnel et de son état d'esprit, de l'entourage, de l'éducation,
On en revient justement aux causes multifactorielles mentionnées plus haut. Bien entendu, on s'attaque toujours à la cause ou à la fausse cause de l'addiction. Oui, arrêter la substance, mais les causes sont plus viscérales. L'arrêt est certain pour y voir plus clair dans sa vie, mais la démarche se doit d'être holistique, globale, générale. Que fait-on quand on a arrêté? La vie se poursuit ainsi que nos vieux démons. Il faut vivre avec et les accepter, car c'est la meilleure manière d'y faire face et de ne plus les sacraliser. L'objectif premier est se fixer des buts, mais pour commencer, des buts sur du court terme. Il ne faut pas trop se mettre de pression, pour pas trop culpabiliser. Comment accepter cette nouvelle vie? Car ceci peut être un bouleversement existentiel. C'est en premier lieu s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Pas toujours aisé, je l'accorde. Et surtout apprendre à s'aimer pour mieux aimer. Pas seulement aimer autrui, mais aimer les composantes de la vie. La vie ne se réduit pas seulement à l'amour avec un grand A, mais à l'amour avec toutes ses déclinaisons possibles. L'amour des mots et non plus des mots MAUX. L'amour de l'art, l'amour pour la curiosité, l'amour pour la compréhension, pour l'intuition, pour beaucoup de choses. Comme beaucoup disent quand on est en soirée, c'est bien boire, dirait l'autre. Tu deviendras un homme. Boire pourquoi? Pour faire comme tout le monde, pour appartenir à un groupe, à une entité, pour être estimé, voire se réaliser. Tout ça n'est que foutaise. J'en parle à connaissance de cause. C'est un poison, l'un des plus pernicieux, surtout quand la notion de plaisir n'existe plus. L'excès est dangereux, mais tout autant que la fréquence, car c'est à ce moment-là que l'on commence à devenir addict, accro, puis en manque. Peu importe les mots, comme disait Musset, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo. Peut-être que je réitérerai une nouvelle vidéo sur ce sujet qui me tient très à cœur, car je l'ai vécu personnellement. Voilà, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne philosophique, aimer ou pas, mettre des commentaires, je pourrai vous répondre, éventuellement vous conseiller. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. C'était Nicolas Gugliotta. Merci, au revoir.